Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Art Journal avec la marque française Graffiti Girl. On va travailler avec ces trois planches. Il s'agit de la planche de tampon Leaves. Ensuite, là vous avez la petite planche avec les sapins qui s'appelle Hivernal et la planche du centre qui s'appelle Personnage Cute. Pour la mise en couleur de cette page d'Art Journal, j'ai opté pour ma palette d'aquarelle et quelques pinceaux de différentes tailles. Au niveau du papier, j'ai choisi, donc là j'ai préparé aussi un mug avec de l'eau claire. Au niveau du papier, je vais utiliser le papier aquarelle de la marque Florence. Donc celui-ci, c'est le papier aquarelle en 200 grammes, format A5. Donc je n'avais pas fait attention que ce papier était en 200 grammes. Il est quand même assez fin pour du papier aquarelle, donc je vous dirai un petit peu ce que j'en pense tout au long de la vidéo. Je ressors ma plateforme de tamponnage et je vais utiliser essentiellement ces deux planches. Donc là, je vais travailler avec le petit garçon qui se trouve sur la planche de tampon qui s'appelle Personnage Cute. Donc ce joli petit garçon photographe avec sa petite main dans la poche, son écharpe, il est trop beau. Je l'ancre avec la Versafine noire, toujours, puisque je vais travailler avec l'aquarelle. En un premier passage, le personnage apparaît vraiment super bien sur mon papier. Donc en fait, ce papier, il est bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas beaucoup de grains. Donc là, c'est vraiment un de ses avantages. Et franchement, en un premier passage, ça s'est très très bien imprimé. Le motif est vraiment très très bien. Et là, j'utilise maintenant les petits sapins qui se trouvent sur la planche de tampon hivernal. Je fais un premier tamponnage du tampon entier comme ça. Donc là, par contre, j'ai eu besoin de plusieurs passages parce que je voulais vraiment quelque chose de très très marqué, très contrasté. Donc j'ai vraiment fait 2-3 passages pour que ça s'imprime bien. Là maintenant, je suis en train de me confectionner un masque. Donc en fait, je viens tamponner toujours avec ma Versafine noire sur un papier adhésif sous forme de ruban. Voilà. Et là, j'ai découpé un petit peu tout autour, donc juste la partie gauche des sapins. Et j'ai fait vraiment la même chose pour le petit garçon. Je me suis vraiment confectionné des masques. Donc sur les parties qui m'intéressaient, vous voyez que le petit garçon, j'ai pas fait vraiment tout le détourage. J'ai fait juste le haut du tampon, juste au niveau de son visage. Et comme ça, je vais pouvoir venir retamponner ce motif avec les sapins pour vraiment me confectionner comme une frise, en fait, un grand tampon pour créer un paysage autour de ce petit garçon photographe. Je continue toujours ce travail de décor. Donc là, j'avais besoin de petits sapins supplémentaires sur la gauche. Donc je viens juste ancrer la partie qui m'intéresse et je viens la tamponner. Voilà, je peux maintenant retirer mes petits masques qui m'ont aidé à protéger et mon petit garçon et mon premier tamponnage avec les sapins. Donc là, vraiment une technique super chouette pour réaliser des projets comme ça, si vous voulez, avec des intentions de premier plan, voilà, d'arrière-plan, etc. Je continue mon travail de tamponnage avant de passer à la mise en couleur. Et là, en fait, j'ai envie de rajouter quelques éléments comme ça pour créer un espèce de petit cadre tout autour de ce décor. Et pour cela, je vais utiliser la planche de tampon Leaves avec vraiment ces jolies feuilles très délicates, un petit peu en mouvement. Je l'aime beaucoup ce tampon, c'est vraiment un de mes chouchous de chez Graffiti Girl. Je l'adore, elle est vraiment très très raffinée. Et je viens donc en fait tamponner un petit peu en bas à gauche et tout en haut à droite pour vraiment créer, si vous voulez, un équilibre. Et en fait, je ne vais pas toujours tamponner, vous voyez, le tampon en entier. Donc je l'ai fait au tout départ et maintenant je viens juste choisir le petit morceau de la branche qui m'intéresse. Voilà, pour vraiment rajouter à chaque fois du détail sans forcément avoir toujours le même gros tampon. Donc là, faites attention, en fait, vous pouvez toujours ancrer avec le petit bloc de Versafine noire, c'est toujours plus facile. Et bien nettoyer, en fait, avec votre gant un petit peu d'eau, l'endroit du tampon qui ne vous intéresse pas, que vous ne souhaitez pas voir apparaître sur votre feuille. Voilà, comme ça, on peut vraiment créer des choses très très jolies de cette façon. Voilà, donc là, mon travail de tamponnage à la Versafine noire est terminé. J'ai vraiment laissé sécher un petit peu avant de passer à la colorisation aux aquarelles. Alors, dans mon imaginaire, cette scène, elle a lieu chez moi dans le sud, une belle journée de printemps, comme ça, vraiment les journées du mois de mars où on a ce ciel bleu magnifique. Pour obtenir cette belle couleur de ciel, je vais utiliser du turquoise vert de chez Sennelier et le bleu Skagène de la nouvelle vague de couleurs qui sont des aquarelles artisanales. Donc j'ai fait des petits essais comme ça sur une petite feuille à part et là je suis en train vraiment de créer mon mélange dans ma palette pour vraiment commencer ce travail de colorisation. Je commence à travailler comme ça avec de la couleur pure et je viens diluer par endroits pour laisser justement des zones plus claires et donner cet effet de nuage.
Au niveau du pinceau, je dois utiliser un Black Velvet numéro 6, je pense. Il n'est pas bien gros, donc je ne voyais pas tout à fait l'utilité d'utiliser, si vous voulez, un gros pinceau à la bille, puisque le format reste petit. Et ça me permet, comme ça, avec sa petite pointe un petit peu plus fine, de m'approcher au plus près de mes tamponnages, des sapins, des branches et du petit garçon. Voilà, donc vous voyez que ce bleu, il est vraiment très très bien pour travailler l'effet du ciel. Et maintenant, je viens avec un papier essuie-tout, je forme une petite boule et je viens accentuer, si vous voulez, les zones que j'avais laissées en blanc tout à l'heure. Voilà, comme ça me fait vraiment un joli effet de nuage. Je viens reprendre du bleu pur comme ça, du pigment que j'avais créé, et je fais un petit peu les contours. Je viens tricher, je viens redélimiter un petit peu les contours de mes nuages pour avoir des choses un petit peu plus définies. Donc faites attention, voilà, vous reprenez toujours une partie bien propre de l'essuie-tout pour venir, si vous voulez, retirer la couleur et faire justement cet effet blanc pour les nuages. Voilà, donc là je peaufine un petit peu avec ce petit pinceau qui est vraiment très pratique justement pour travailler, comme je vous l'ai dit, dans ces petites interstices, combler vraiment tous les petits endroits autour des tamponnages. Mon travail d'aquarelle autour du ciel est terminé. Je vais maintenant passer à la colorisation des sapins. Et donc dans mon esprit toujours, au niveau de cette scène, on est donc au printemps. Donc les sapins sont quand même bien verts maintenant. C'est-à-dire que la neige a pratiquement fondu. Il va en rester un tout petit peu à quelques endroits. Mais sinon mes sapins vont vraiment être verts. Alors pour travailler le vert des sapins, je viens avec ma couleur. Donc là on est sur le vert fond marin de Daniel Smith. Je vais aussi utiliser un petit peu de vert de vessie de Winsor & Newton et un petit peu d'or vert riche de Daniel Smith. Voilà un petit peu pour les 4 couleurs utilisées pour créer justement toutes ces nuances dans les branches des sapins. Et puis pour travailler un petit peu, vous allez voir aussi le sol tout à l'heure, je vais rester aussi dans ces nuances comme ça de vert jaune pour vraiment avoir les caractéristiques de la végétation comme ça en haute montagne au moment du printemps. Pour ce tuto, vous n'êtes pas obligé de retravailler avec les couleurs que je vous ai annoncées tout à l'heure. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous plonger dans une ambiance printanière. Vous pouvez tout à fait travailler cette scène au cœur de l'hiver, pourquoi pas, avec des sapins enneigés, avec un ciel assez blanc, avec des petites touches de gris comme ça, et vraiment travailler cette ambiance hivernale. Donc c'est vraiment une idée parmi tant d'autres. Voilà, cette scène dans la nature, elle peut se reproduire sur les 4 saisons sans aucun souci. Et justement, c'est à vous de choisir le combo de couleurs que vous aimeriez travailler avec cette mise en scène que je vous propose. Il est temps d'apporter des nuances supplémentaires à ce décor. Et donc là, j'ai vraiment envie d'y apporter du jaune et du marron. Pour cela, je vais utiliser la couleur châtaigne de chez Aqua Aura Colors, donc une aquarelle artisanale, et je vais venir la mélanger avec de l'or vert riche de Daniel Smith, mais également avec de la couleur jaune nickel azo de chez Daniel Smith. Ce jaune nickel azo, c'est vraiment pour moi la couleur jaune la plus jolie qui existe, en tout cas dans ma palette d'aquarelle à moi, c'est vraiment une couleur que j'adore et que j'utilise très très souvent quand je fais des choses au niveau de la nature. Voilà, au niveau des fleurs, de la végétation, je trouve que c'est vraiment un très beau jaune qui se mixe parfaitement bien avec les verts. Alors là, vous me voyez travailler vraiment sur cette zone tout en bas à droite. Alors on pourrait vite tomber dans un gros pavé comme ça monochrome, un grand rectangle vert. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment jouer avec l'eau, avec les pigments purs, afin de créer, si vous voulez, des nuances comme ça dans ce travail de colorisation pour cette prairie là tout en bas, ce décor. Alors je viens avec un petit papier essuie-tout pour essayer d'enlever un tout petit peu mes pigments justement par endroits, ce qui va donner un effet de relief et vraiment empêcher d'avoir quelque chose de plat comme ça, vraiment de monochrome et vraiment sans vie. Donc il faut vraiment créer du relief, créer voilà justement des petits endroits avec des petits chemins comme ça, des petites lignes pour ne pas avoir ce gros pavé vert monochrome dont je vous parlais tout à l'heure. Il est temps maintenant de travailler une deuxième couche. Donc là, je vais plutôt travailler les ombres sous les sapins avec mon petit marron. Voilà, donc c'est un marron toujours avec ce mélange avec les couleurs châtaignes et les différents jaunes de ma palette. Et je viens comme ça créer des petits endroits, vous voyez, comme si c'était un petit chemin. Donc ce serait plus finalement quelque chose un petit peu plus terreux. En fait, c'est ce que je cherchais à faire, peut-être plus comme quelque chose comme de la terre, plus ou moins. Et là-bas, sur le fond, un petit peu plus de végétation avec les sapins. Donc voilà, j'essaye voilà, d'avancer au fur et à mesure. Hein. Je n'ai pas forcément de photos sous les yeux, donc c'est vraiment de mémoire un petit peu. J'essaye de créer cette atmosphère.
Et là, je viens, voilà, au plus près des feuillages pour remplir aussi, toujours avec du marron, comme ça, faire ce petit chemin en terre qui descendrait, faire comme une petite piste, voilà, vous savez, dans les forêts domaniales, comme ça, avec les sapins sur le fond. Voilà, c'est plutôt ce qui m'a inspiré. Donc, en fait, on n'est pas forcément sur une prairie avec le recul, on est plutôt sur quelque chose comme une petite piste en terre, un petit chemin. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu plus marron que ce que j'avais en tête au départ. Il est temps maintenant de venir rincer un petit peu mon eau, puisque mon eau est sale, comme vous avez pu le voir. Et je vais faire la colorisation du petit garçon. Alors pour ça, je vais utiliser aussi mes aquarelles qui vont me servir, pour le coup, là, elles vont vraiment me servir de base. Alors j'aime bien faire les personnages aux aquarelles, mais je ne peux pas laisser mes personnages sans venir les retravailler au crayon. C'est juste quelque chose qui n'est pas encore possible dans ma tête pour moi. On a vraiment des manies en fait et des habitudes. J'adore travailler vraiment les personnages avec mes aquarelles ou mes feutres à alcool comme première base en fait. Et j'aime bien venir apporter des ombres et des zones de couleurs plus soutenues, toujours avec mes crayons de couleur, notamment les Prismacolor, qui sont pour moi vraiment le top. Pour la colorisation du petit personnage, je vais rester vraiment dans des couleurs naturelles, des couleurs que l'on pourrait retrouver dans la nature, donc assez terreuses comme ça. Et là, j'ai vraiment envie de travailler sa petite veste comme ça, son petit blouson, avec une couleur vue rose. Donc pour cela, j'ai utilisé le rose de poterie, bien évidemment. Je vais laisser son petit t-shirt en blanc. Au niveau de sa chevelure, je vais travailler plutôt sur quelque chose de jaune un petit peu orangé. Pourquoi? Parce que je veux que ce petit garçon soit blond avec des petits reflets roux. Donc je trouve que ça ira très très bien. Et ça va vraiment se détacher du ciel comme ça. Donc ça va être assez joli et assez contrasté. Pour l'appareil photo, je vais travailler avec des teintes de gris et de noir mélangées. Donc là, rien de vraiment original, hein. Je respecte vraiment la couleur de l'appareil photo et du trépied. Donc là, je travaille vraiment avec un petit pinceau Raphaël de précision. J'ai changé de pinceau parce que là, vraiment, on est sur quelque chose de très très fin avec ce trépied. Comme ça, il ne faut pas que je dépasse. Donc je fais très très attention et je m'adapte en choisissant donc un pinceau beaucoup plus petit. Et pour le petit jean du personnage, comme ça, je vais choisir un joli bleu. Donc là, un bleu jean, hein, tout simplement. Donc là, je vais travailler avec la couleur indigo de Winsor & Newton, donc qui est vraiment un joli bleu jean comme ça, assez foncé. Donc il faut faire attention parce que celui-ci est très pigmenté. À peine on met de la couleur, bam, ça se diffuse très très rapidement. Donc vraiment faire attention. Et pour l'écharpe, là, je suis mal centrée. Désolée, j'essaie de me recentrer, mais c'est pas évident. Je retravaille toujours aussi avec une espèce de bleu, un petit peu bleu pétrole pour son écharpe. Voilà, son écharpe ou son petit foulard. J'adore la petite dégaine qu'il a, ce personnage. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau. Je vais maintenant coloriser ces petites feuilles. Alors là, je vais reprendre mon petit verre de vessie. Voilà, et puis je vais retravailler avec les mêmes verres utilisés pour les sapins. Donc vraiment, je reprends ce même combo. Donc je vous redis quand même les couleurs si ça vous intéresse. Je retravaille avec de l'or vert riche de Daniel Smith. Je retravaille vraiment avec du vert de vessie. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des verres assez naturels. Toujours le vert fond marin de Daniel Smith également. Et donc, en fait, il faut plusieurs teintes comme ça pour avoir un joli résultat. Parce que si j'avais vraiment fait toutes mes feuilles avec la même couleur, eh bien, ça serait vraiment tristounette à la fin. Il faut vraiment donner du relief et de la vie justement à ces branches. Donc, n'hésitez pas à travailler avec plusieurs verres différents. Voilà, ça dépend où la lumière touche la feuille, en fait. Vous voyez que quand vous vous baladez dans la nature, franchement, il y a plein de teintes différentes sur une même feuille, des fois, sur une branche. Donc, il faut vraiment essayer aussi de s'amuser comme ça avec les couleurs pour avoir un joli effet. Donc là, en deuxième couche, je reviens retravailler, c'est pas bien, c'est redondant. Je viens travailler à nouveau, pardon, sur les sapins pour apporter un petit peu plus de nuances toujours et apporter un peu plus de foncé. Donc là, je retravaille avec mon vert anglais. Donc là, c'est vraiment un vert très très foncé, très soutenu. Et ça me permet comme ça de recréer voilà, un petit peu les formes, quelques branches comme ça, ou les sapins du fond juste en vert foncé. Je retravaille un tout petit peu, vous voyez, je remets quelques petites touches de vert parce que pour moi c'était un petit peu trop marron. Donc là je viens avec un jus très très clair pour apporter justement un petit peu de vert à mon sol. Donc je retravaille, vous voyez, en deuxième couche, c'est toujours important de venir retravailler, en troisième couche, etc. Et on arrive à avoir des choses, voilà, un petit peu plus, comment dire, harmonieuses, des choses un petit peu moins nettes. Et c'est ce qui est important dans le travail des aquarelles. Là, je reprends mes nuages avec du Neocolor 2 pour les intensifier toujours un petit peu plus. Je viens retravailler aussi sur tous mes petits sapins. Donc ce tampon de sapin là est vraiment magnifique aussi, je tiens à le dire.
C'était vraiment un de mes coups de cœur aussi. Il est vraiment super joli. C'est la première fois que je le travaille, cette planche. Je l'avais depuis un petit moment et j'avais pas forcément trouvé le temps cet hiver pour la travailler. Parce qu'en fait, l'hiver, Noël, etc., ça passe super vite. Et bien là, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion de l'utiliser et de travailler ce tampon vraiment sur le thème du printemps. Donc là, c'était vraiment, c'est vraiment chouette et c'est vraiment un très très beau tampon que l'on peut adapter vraiment à toutes les saisons. Donc là, je repasse maintenant vraiment tous les traits de mes tamponnages comme d'habitude. Ça aussi, c'est un toc, un tic, un toc, comme vous voulez. Mais en tout cas, je viens repasser vraiment tous les traits de mes tamponnages avec mon petit crayon de couleur Prismacolor noir que j'ai vraiment taillé bien pointu auparavant. Et comme ça, je vais pouvoir faire ressortir aussi mon personnage puisqu'il faut vraiment qu'il se détache de ce fond qui est assez chargé avec tous ces sapins autour. Ça me permet comme ça vraiment de redélimiter tous les contours du tampon qui sont quand même très importants. Donc là, vous voyez que le trépied, du coup, il ressort beaucoup plus. Le petit personnage va ressortir encore mieux. Et je vais retravailler par la suite, vous allez le voir, tous ces petits vêtements, toutes les zones de couleur que j'avais travaillées aux aquarelles, je vais les reprendre, vous voyez, avec mes crayons de couleur aussi. Donc ça donne encore plus de peps à la colorisation que j'avais réalisée auparavant. Et voilà, j'essaie de vraiment retrouver les couleurs plus ou moins qui ressemblent aux aquarelles utilisées. Et je viens intensifier certaines zones comme ça, pour donner vraiment un effet d'ombre et de lumière à ce petit personnage. Donc il est vraiment super cute, avec sa petite main dans la poche comme ça. En pleine nature, il s'est dit, tiens, je vais m'installer, faire une photo là. Je pense que le point de vue, il est absolument magnifique. Et ça sera super bien pour faire un petit exposé pour l'école. Donc voilà, c'est la petite histoire peut-être. Et là, donc voilà, je reprends vraiment la chevelure avec les petits reflets roux toujours. Je retravaille avec des marrons, des orangés comme ça pour vraiment donner cet effet d'ombre et de lumière sur la chevelure du petit garçon. Pour en revenir au point fort de ce papier aquarelle Florence en 200 grammes, en fait, il nous permet de travailler, de retravailler après avec les crayons de couleur sans problème. C'est super, franchement, parce qu'il n'y a aucun grain, donc il n'y a pas beaucoup de grains. C'est un papier qui est relativement fin. Et franchement, pour venir retravailler avec les crayons de couleur, il est absolument sensationnel. Donc pour un double travail comme ça, aquarelle et crayon de couleur, il est vraiment très chouette. Donc il est même recommandé, voilà, si vous voulez vraiment faire une carte comme ça aux aquarelles et avec du crayon de couleur par-dessus, il est vraiment top pour ça. Après, vraiment pour un travail d'aquarelle, quelque chose vraiment de très humide comme ça, il aura tendance à gondoler et pas forcément à réagir comme un papier aquarelle de très bonne qualité ou avec un grammage supérieur. Il est temps de venir accentuer les petites zones de lumière avec mon petit Posca blanc, donc mon petit feutre acrylique. Donc là, comme ça, je retravaille bien les zones de lumière. Je reviens avec mon petit crayon noir pour accentuer les ombres, etc. Donc vraiment, j'avance en peaufinant comme d'habitude avec les derniers petits détails. Je voulais, je vous l'avais dit tout à l'heure, ajouter quelques petites zones où la neige serait restée, où la neige n'aurait pas forcément fondu. Donc là, vraiment, c'est ce qui arrive aussi souvent pour le mois de mars, c'est-à-dire qu'elle a fondu, mais par endroits. Il y a encore quelques petites zones enneigées comme ça, c'est magnifique. Donc là, je viens travailler justement avec mon feutre acrylique. Donc là, je choisis le Moloto blanc et je viens comme ça ajouter quelques petites zones enneigées sur ce décor. Donc j'en mets un petit peu sur certaines branches de mes sapins et j'en mets un tout petit peu comme ça sur mon sol en créant des effets de bombée. Voilà, comme des petites bosses comme ça. Et je viens avec le petit crayon de couleur si besoin pour rectifier un petit peu le marron. Je fais maintenant le petit contour des petites baskets et je refais le petit contour voilà, de mon appareil photo. Je reprends un petit peu les yeux du personnage, etc. avec mon petit artistro noir qui est très fin, qui va très bien pour ça. Ma page d'art journal est presque terminée, mais il me manque encore quelques petites phrases et il me manque aussi mon titre. Alors pour cela, je vais aller piocher dans mes planches d'étiquettes. Alors là, c'est le thème photo et le thème vacances, où je vais prendre 3 petites étiquettes qui me plaisent et qui sont vraiment en rapport avec le thème. Et pour le titre principal, j'ai opté pour le mot shooting. Donc là, c'est vraiment une très jolie matrice de découpe. C'est la Basic Words numéro 2. En fait, il y a 3 mots dans ce set de dice. Et là, j'ai choisi donc le mot shooting que j'avais déjà découpé dans du blanc, mais je suis venue l'ancrer avec ma Distress Ink noire, la Black Soot, pour avoir quelque chose qui ressort davantage. Je viens coller maintenant mes 3 petites étiquettes comme ça avec du scotch mousse afin d'avoir un petit peu de relief. Voilà, donc j'essaye de mettre les petits mots
plus ou moins de façon harmonieuse, assez droite, parce que ma spécialité c'est de ne pas coller droit, donc ça c'est assez dommage. Et je viens maintenant mater donc cette carte, comme je vous l'avais dit. En plus, vu que le papier aquarelle n'est pas épais et qu'il a un petit peu gondolé, il est vraiment très très important de venir le mater sur un papier coloré par la suite. Donc moi j'ai opté pour du noir, puisque je trouve que ça ressort super bien, franchement. Ça fait vraiment une très très belle carte à la fin. Une carte ou une page d'art journal, c'est un format A5, donc c'est à vous de voir. Si vous avez envie de le considérer comme une carte, eh bien pourquoi pas l'offrir, il n'y a pas de souci. Ça peut être très très bien. On peut faire aussi un rabat en blanc pour pouvoir écrire un petit message après, si vous voulez, comme une vraie carte à offrir, donc il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez aussi le garder en format art journal et le placer après dans un classeur ou dans, voilà, dans une pochette, il n'y a pas de souci, ça peut être tout à fait une page d'art journal. Donc c'est pour ça que j'hésite un petit peu sur le terme. Ça peut être une carte, mais ça peut être aussi une page d'art journal. Voilà, en tout cas, c'est un format A5. J'espère que vous avez apprécié ce tuto, que vous avez aimé ce travail autour des produits de chez Graffiti Girl. Une boutique française de scrap qui nous propose vraiment des choses merveilleuses. Donc je vous invite vivement à aller visiter leur boutique en ligne. Je vous souhaite de jolies créations. J'ai hâte de voir un petit peu ce que vous allez faire avec ces tampons. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos Art Journal. Bisous bisous. Ciao.